Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yoel de First Player, on se retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu spéciale sur Faraway. Alors, pourquoi c'est pas dans un on rejoue pas? Parce que mine de rien, j'ai beaucoup de choses à en dire, et c'est un des rares jeux qui m'a marqué récemment, pas toujours en bien d'ailleurs, on va y venir, mais voilà, donc avant de commencer, qu'est-ce que c'est que Faraway? Faraway, c'est un jeu de Johan Goupy et Corentin Lebras, il était chez Catch-Up, qui se joue de 2 à 6 joueurs, ne faites jamais ça à 6 par pitié, je vous le jure, et surtout c'est un petit jeu de cartes, où le but va être d'optimiser son scoring sur 8 cartes. Le principe est là, quand vous jouez une carte, globalement, elle va avoir un prérequis et un scoring, et surtout, le twist du jeu, ce qui vaut son nom au jeu, donc Faraway, c'est que vous allez jouer vos cartes dans l'ordre de 1 à 8, puis on va les résoudre de 8 à 1, globalement. Sachant que si les cartes ont toutes un numéro unique qui va de 1 à 68, et si vous jouez une carte qui a un numéro supérieur à celle précédemment jouée, vous récupérez ce qu'on appelle un petit sanctuaire qui vous donne une icône bonus ou genre de choses qui vous servira pour matcher vos petites icônes. Globalement, c'est un petit peu ça le délire. Alors, pourquoi c'est bien et pourquoi ce jeu m'énerve à un point qui dépasse le bon sens? Donc on démarre tout de suite avec le pourquoi c'est bien, parce que vraiment, on va commencer par ça. Je dois être, à l'heure où je fais cette vidéo, à plus de 50-60 parties, dont toutes sur BGA à part une, qui a fait que j'ai revendu le jeu à la première partie. On va y venir un petit peu après. C'est brillant. C'est brillant et c'est hautement addictif parce qu'on est sur un jeu d'opti sur 8 cartes et tu as forcément envie de faire mieux à la suivante. Surtout qu'en plus sur BGA, les parties vont durer 4-5 minutes à 2, peut-être 7 minutes à 3. Donc vraiment c'est très très cool, le format est parfait pour ça et tu as envie d'enchaîner les parties. Et déjà rien que ça c'est une vraie prouesse. C'est je pense, à part Ark Nova, parce que j'y passe beaucoup de temps globalement, mon jeu le plus joué en nombre de parties cette année. Alors que c'est sorti il y a 15 jours. Vraiment, on est sur un format qui est parfait pour moi, et c'est complètement ma came. On est sur de l'optimisation sur une durée très courte et contenue, c'est de la balle. Et en plus, tu as ce côté de dire, je ferai mieux à la prochaine. Et donc, fatalement, t'enchaînes les parties. C'est vraiment addictif. Ça, c'est le côté bon point du jeu. Et clairement, c'est ce que je demande à un jeu, d'avoir envie d'y jouer. Et actuellement, c'est le cas. Mais, il y a un gros mais genre Mais, plusieurs soucis à mon sens. Petit 1, je refuse catégoriquement d'y jouer en vrai. Avec des gens physiquement en face de moi. Parce qu'en gros, sur une centaine de parties, sur 100% des parties, je considère qu'il y a 30% des parties où vous ne pouvez pas perdre. Parce qu'évidemment, c'est un jeu qui est relativement assez aléatoire, et que sur un mauvais tirage, vous êtes niqué. On dit pas niqué, c'est pas bien, mais vous voyez un peu l'esprit. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas ouf. Le petit chenapan, pas content. Voilà. Il y a 30% des parties où, à l'inverse, vous allez gagner. Si vous n'êtes pas complètement n'importe quoi, votre tirage fait que il est meilleur strictement que celui de l'adversaire et que ça va bien se passer. Et ça, c'est un ressenti que j'ai et qui se confirme un petit peu à chaque partie. Et en revanche, il y a 40% de ces parties où vos choix vont avoir de l'importance. Évidemment, je parle toujours à niveau égal. Aujourd'hui, je joue contre un nouveau joueur, même si mon tirage est pas bon, je peux m'en sortir. Parce que j'ai un peu plus de réflexe, je sais plus ou moins comment sont réparties les icônes, je sais comment je peux m'en tirer, et globalement, ça va. Voilà. Mais sur des joueurs de même niveau, aujourd'hui, le tirage fait la diff. Sur 60% des parties, et pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup en vrai, en physique. Parce qu'une partie va durer 25-30 minutes, ce qui fait que tu vas en relancer une, peut-être deux, à la suite, allez, peut-être une troisième à tout casser, mais globalement, tu n'y joueras pas assez pour annuler l'effet de variance, comme au poker, globalement. Au poker, il y a un nombre de mains que vous n'allez pas jouer, parce que c'est pas bien, mais le fait d'en jouer énormément compense ça. Et bien sur Faraway, sur BGA, j'ai ce sentiment-là. Sur BGA, je peux dire, bah vas-y, je me fais une session là de une petite heure de jeu, je vais enchaîner 15 parties, et c'est ok. Et s'il y en a dans le lot que je ne peux pas gagner, parce que je passe à la suivante, c'est pas grave. C'est un luxe que je n'ai pas en vrai. Et à partir de là, ça en fait pour moi un mauvais jeu physique. Ouais, je sais, c'est fou de dire ça pour un jeu où je fais 50 parties en 2 jours, mais globalement, voilà le truc. À côté de ça, des icônes sont bien plus fortes que d'autres en termes de scoring, et globalement, on le voit sur les joueurs un peu classés, là pour les coups je dois être genre top 20 BGA, et on démarre tous, si on peut, par les mêmes choses. Et globalement, l'icône la plus forte du jeu à l'heure actuelle, c'est la carte. Ouais, je sais, je parle pas des icônes qui sont des prérequis pour jouer des cartes, mais je parle vraiment de la carte qui vous permettra de piocher plus de sanctuaires pour avoir plus de choix, parce que la clé du jeu se trouve là-dessus. Pas tant sur votre scoring, mais c'est vraiment vos sanctuaires qui sont la clé du jeu. Et actuellement, ça peut complètement fucked up si jamais ça se passe mal. Une partie où vous n'avez pas de carte en début de partie, à mon sens, n'est pas gagnable.
Ce qui est un problème. Ou alors si, c'est gagnable si vous faites du high roll à chaque pioche et qu'à chaque fois ça tombe bien. J'aime pas compter là-dessus personnellement. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un autre souci en termes de balance pour moi. Mais bon, encore une fois, on est sur un truc où sur 5 minutes la partie, ça ne me dérange pas parce que je peux enchaîner. Et c'est le fait d'enchaîner les parties qui va cacher cette variance et qui pose problème en vrai. En vrai, sur une partie physique, si jamais on joue 20 minutes et que je perds parce que j'ai pas de chance 2 fois de suite, ça va me saouler. Ça va me saouler parce que je considérerais ça pas mérité, parce que je vais me dire que c'est uniquement la chance. Non, c'est de la variance. Mais ça, je peux l'accepter quand je vais jouer un grand nombre de parties. Pas quand j'en fais 2. Quand c'est, admettons, c'est mon petit jeu du soir que je sors comme ça parce qu'après une grosse journée de taf, j'ai pas le temps de faire un gros truc, j'en fais 2. S'il y en a une que je peux pas gagner parce que je la joue pas, ça va me blaser. Donc ça, c'est un vrai problème. Et l'autre truc, mais ça, le jeu n'y est pour rien. Il y est un peu pour quelque chose. C'est le twist. Le jeu t'est vendu en mode de « Eh, c'est trop cool parce que tu joues tes cartes de 1 à 8 et après tu les résous de 8 à 1 et c'est trop brain et c'est trop malin. » Comment dire ça de manière à peu près polie et constructive? On s'en bat les couilles. Voilà. On s'en branle parce que vraiment, ce twist de jouer à l'envers, il va marcher une partie. Allez, peut-être 2 si c'est pas câblé correctement là-haut. Mais globalement, tu vas plus jamais te faire avoir par le fait de jouer dans l'autre sens. C'est juste une donnée que ton cerveau va prendre en compte de manière absolument passive. Et t'es là genre, bah ok, bah je joue comme ça et je vais résoudre dans ce sens-là. Ok. Et j'ai vu plus personne se tromper passer les 2-3 premières parties. Ouais, j'ai rajouté une partie au pif cadeau parce que c'est moi qui offre. Donc voilà. Et donc, moi ce qui m'ennuie, c'est que le jeu est vendu sur ce twist-là, sur cette mécanique-là. Et ma première partie a été un carnage à cause de ça. En mode genre, on me vend un jeu où le twist, eh ben je m'en fous. Et ce qui est encore plus triste, c'est que le jeu a tellement plus à offrir et c'est jamais mis en avant parce que il y a ce twist-là. Et du coup, je trouve ça ultra triste en termes de marketing de se dire, vas-y, on vend un jeu sur un gimmick un peu rigolo, alors qu'en vrai, le jeu, même sans ça, est excellent. Et moi, ça me pose un vrai souci en se disant, bah de toute façon, en plus, ce gimmick-là, tu fais 2 parties, tu vois qu'il marche pas. Tu vois que, ok, bah c'est rigolo une fois, je me suis trompé, ah, je me suis fait avoir, je suis un boulet, blablabla. La deuxième, ça n'arrive plus, et après la troisième, tu n'y penses même plus. Et malgré tout, c'est ce qui est mis en avant. Alors que, en vrai, on est sur un excellent jeu d'optimisation sur 8 cartes, en temps limité, avec des contraintes fortes et des vrais choix importants. Et ça, c'est cool. Voilà. Et moi, ça, c'est vraiment un point qui me chagrine. Alors, ça chagrine aussi bien le moi joueur que le moi vendeur en boutique, clairement. Hein. Et du coup, en boutique, je me refuse à parler de ce twist, parce que je trouve que c'est mentir aux gens. Tu leur vends un truc qu'ils vont éprouver sur une partie. Et voilà. Donc voilà pour moi les vrais points négatifs du jeu, mais à côté de ça, on est sur un jeu qui est vraiment brillant, parce que proposer autant de choses en si peu de temps et en si peu de matos, c'est incroyable. C'est incroyable, et comme je l'ai dit, c'est mon jeu le plus joué. Et j'enchaîne les parties dès que je peux, même au taf, t'as 5 minutes, tu lances une partie, c'est ok. Et ça marche bien, et ça fait précisément ce que ça doit faire. Mais, c'est un mauvais jeu physique. Et du coup, je suis emmerdé. Parce que j'arrive pas trop à me positionner par rapport au jeu. J'adorerais pouvoir enchaîner les parties en vrai, sauf que je sais que je le ferai pas. Parce qu'il y a cette variance, parce qu'il y a ce problème, parce que, à moins de faire une journée complète que de ça, mais ça prend un temps fou. Enfin voilà. Donc, j'arrive gentiment au bout de cette petite critique vidéo spécialement sur Faraway. Vous l'avez compris que j'aime beaucoup, mais pas tant que ça, mais un peu quand même, mais énormément. N'hésitez pas à m'ajouter sur BGA, c'est Arga, pour qu'on tape le carton ensemble en format limité. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker la page, à vous abonner, enfin vous savez tout ça. Et puis voilà, je vous embrasse très fort, allez ciao.